moi je m'appelle Asif, je suis improvisateur, comédien, depuis quelque temps stand-upper, et en même temps j'essaie de faire des contenus fictifs, créer des choses sur internet, etc. Mais je me lance, donc pour l'instant c'est petit à petit, mais voilà. Et grâce au confinement, j'ai pu bien avancer quand même. Bah déjà, je suis tombé amoureux de la ville, puisque moi, là-bas, je suis parisien. Donc, j'ai grandi, j'ai fait mes armes à Paris. Je suis venu à Lyon pour une formation. Je suis tombé amoureux de la ville, et vraiment, sur tous les aspects. Après professionnel, je suis reparti à Toulouse. Je suis resté 2 ans à Toulouse. J'ai détesté cette ville et je suis revenu sur Lyon parce que c'est là que je me sentais le mieux. Et bon, fil en aiguille, moi, j'avais pas commencé les œuvres artistiques, comme on pourrait dire. Donc, j'étais pas comédien, rien du tout. J'avais juste fait un peu d'impro à Toulouse. Et en fin de compte, en arrivant sur Lyon, j'ai vraiment mis le pas. Et en gros, je suis devenu improvisateur. J'ai commencé l'impro ici à Lyon. Toutes les rencontres artistiques que j'ai pu faire, c'est vraiment à Lyon. Ouais, j'ai créé plus ou moins mon réseau et ma famille artistique sur Lyon. Un stand-upper et un comédien, ils ont comme filet de sécurité leur texte. Moi, je sais pas ce que je vais dire, je sais pas ce que je vais jouer. C'est la force de l'improvisation, c'est que c'est libre cours à notre imagination qui rencontre l'imagination des partenaires de jeu qu'on peut avoir et surtout du public. Il se peut que je me retourne vers le public, je leur dis j'ai besoin d'un mot, et ils vont me donner un mot et à partir de là je vais pouvoir créer une petite histoire. Moi c'est comme ça que je vois l'improvisation. L'improvisation pour moi c'est une grande aire de jeu. Je joue avec des copains et puis après je pars à gauche, je vais jouer avec d'autres copains et ainsi de suite. Et on parle le même langage, c'est l'universel. C'est juste l'envie de s'amuser et être curieux, quoi, tout simplement. Curieux, l'envie de s'amuser et le non-jugement. Ça dépend. Tous nos spectacles sont pour tout le monde. L'avantage de l'improvisation, c'est que on arrive à analyser le public, juste un coup de regard. Donc s'il y a des enfants, on se regarde tous, on se dit ok, pas de gros mots les gars. Surtout pas de gros mots. Et il suffit que de la première ligne et hop là, un gros mot qui sorte et voilà, comme ça c'est exorcisé. Non mais plus sérieusement, non, il y a pas de limite. Après nous on a un spectacle pour enfants aussi dans notre compagnie donc on s'amuse avec ça pour pouvoir attirer les enfants et les parents et après on invite les parents à venir voir nos spectacles avec leurs enfants sur nos spectacles axés tout public aussi. Bien sûr, donc je fais partie de la compagnie qui s'appelle Impro Space Gone, compagnie lyonnaise qui existe depuis 2011. Depuis quelques temps, c'était une compagnie très amateur, donc qui faisait des spectacles à gauche à droite dans des pubs, etc. Et puis au fur et à mesure, on a décidé de travailler un peu plus sérieusement et une envie de vouloir raconter des histoires sur scène avec nos partenaires de jeu. Et donc depuis quelques temps, on fait des spectacles et surtout, on donne des cours d'improvisation. On fait découvrir l'improvisation aux gens qui sont curieux. Donc on a 2 classes, on a une classe découverte et une classe confirmée où des gens qui ont déjà fait de l'improvisation et qui veulent expérimenter et creuser un peu plus loin l'univers de l'improvisation. C'est une volonté de manière inconsciente, on va dire, parce qu'on est 3 dans la troupe et on est 3 attachés à défendre certaines valeurs et naturellement sur scène on va essayer de défendre des valeurs qui sont le féminisme, l'exclusion, vraiment se baser sur les différences. Si les différences se séparent, on va essayer de travailler dessus. Ou le fait de juste s'amuser avec certains clichés pour les déstructurer, pour pouvoir dénoncer et peut-être arriver à raconter une histoire avec ça et que les gens repartent avec des éléments qui font « Ah ouais, d'accord, j'avais pas vu ça sur ce point de vue. » voilà. Comme isolé, moi je dirais Sissi la famille.
c'est les applauses, la réaction. Comme c'est du spectacle vivant, on le sait tout de suite. Si on n'est pas mort déjà à la fin de la représentation, c'est que ça s'est bien passé, déjà. Et blague à part, c'est vraiment le ressenti qu'on peut avoir avec le public. Et nous, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est échanger à la fin avec le public pour pouvoir discuter de leur ressenti et ainsi de suite. Et surtout, comment ils ont vécu cette expérience-là. Parce que, quoi qu'il arrive, le public, il prend, comment on pourrait dire, un risque. De se dire, allez, je vais voir l'improvisation. Je ne sais pas ce que je vais voir. Et ils arrivent dans une salle où même les gens qui sont sur scène ne savent pas ce qu'ils vont faire. Le déclic, depuis très longtemps, j'ai toujours fait rigoler mes bandes de potes, mes amis, ma famille, depuis que je suis gamin. Et tout le monde me disait, vas-y, faudrait que tu fasses. J'étais toujours, comment on pourrait dire, réconforté dans ma peur. Donc je disais, je vais pas le faire. Et un jour, j'ai quitté. Donc quand je suis arrivé sur Toulouse, j'ai dit, pourquoi pas? C'est une nouvelle ville, pourquoi pas tester une nouvelle chose? Donc je me suis inscrit dans un cours d'improvisation. Ça m'a plu. Et quand je suis arrivé sur Lyon, cette envie-là était toujours présente, mais elle s'exprimait de plus en plus. Et là, j'ai sauté le pas. J'ai pris les économies que j'avais, j'ai fait une école et voilà quoi. Dans un rire, c'est communicatif. Ça représente tout. On rit de joie, on rit de pleurs, on rit de situations malaisantes, de situations réconfortantes. Le rire rassemble. Le rire n'a jamais divisé. En cours de réalisation, il y a un plateau qu'on a monté avec notre compagnie et avec Le Point Nommé. C'est un bar-resto dans le 2e à Lyon. C'est les Gaunes du Rire. C'est un projet qu'on a monté depuis 2019, mars 2019. On a continué. On a fêté un an mars 2020, juste avant le confinement. Donc on a réussi à fêter nos 1 an. Et là, vraiment, ça nous manque beaucoup de vouloir se retrouver dans des salles et rigoler ensemble. Et surtout mettre en avant les artistes lyonnais, puisque c'est un plateau d'humoristes et c'est ouvert à tout le monde. Les gens qui débutent et qui sont confirmés, le but du jeu, c'est de passer une bonne soirée ensemble. Voilà. Et vraiment, ça, c'est vraiment un des projets qu'on veut remettre en place, c'est les Gaunes du Rire. Avoir notre rendez-vous mensuel, déjà voir avec les autorisations pour l'ouverture du bar-restaurant. Dès que ça sera OK, on pourra relancer ça, mais je pense que ça sera en début de septembre et on est ultra confiant. Hier, on en a parlé, donc on était hyper confiant. Et après, relancer nos ateliers d'improvisation. Comme on a 2 classes, l'année 2020 est un peu une année blanche, donc nos élèves, ils ont envie de se retrouver et jouer ensemble. Donc déjà, recréer des possibilités de montrer leur travail et leur amusement sur scène à un public. Et après, la pierre à l'édifice, ce serait que nous, on arrive à faire nos spectacles. Donc, on essaie de prospecter avec les différents théâtres. On était en partenariat avec certains théâtres, voir ce qu'il en est, eux, de leur position après ce confinement. Si on peut les aider grâce à ce qu'on sait faire, nous, à improviser et s'amuser ensemble. Donc voilà, on verra. Là, c'est tellement dans le flou et en même temps, cette envie-là est tellement présente. Donc, à un moment, voilà, on n'a pas envie de mettre la charrue avant les bœufs, donc on verra ce qu'il en est. Mais l'envie est toujours là. Elle s'est même démultipliée. Voilà. J'ai l'impression d'être Sangoku dans la salle du temps et de m'être entraîné pendant très longtemps dans l'humour. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de présenter mon travail au public et revoir des gens, les toucher et rigoler avec eux surtout. Pour l'instant, les vidéos, c'est un peu en stand-by et on essaie de remettre ça on va essayer de mettre ça pour la saison suivante. Après notre travail, on a un site internet, prospecegone.fr. Voilà, toutes les infos sont dessus avec nos différents spectacles, nos différents
nos envies artistiques qui sont exprimées sur ce site-là. Après, on a un Facebook. On a Instagram, on s'y met tout doucement. On va de plus en plus donner l'opportunité à ce média-là de donner la manière de s'exprimer. Voilà, après, moi j'ai un Facebook qui s'appelle, c'est mon prénom et mon nom de famille, Asif Amir Hameza, où de temps en temps je partage mes envies, mes coups de gueule. Voilà, c'est plutôt une vitrine perso et un peu pro. Voilà, et c'est tout, je crois. Moi, je dirais juste ça, soyons tolérants. Merci à vous. Ciao.